J'ai plusieurs sujets qui m'ont interpellée ces derniers temps. Alors moi, je regarde pas les informations parce que je trouve que les journalistes emmènent toujours dans la peur, donc des émotions passent et font toujours baisser mon énergie. Du coup, je me coupe de ces émotions-là, de ces émissions-là. Par contre, je regarde beaucoup ce qui m'inspire. Et là, il y a eu plusieurs sujets qui m'ont beaucoup inspirée. Et dans ce que je vais partager, il y a peut-être des choses qui vont vous paraître dures à entendre, mais c'est ma vision, c'est ma vérité, c'est comme ça que je vois la vie. Et bah, vous verrez quel écho ça fait en vous. Les 4 sujets, c'est déjà, il y a Gisèle Pellicot. Donc forcément, quand on parle d'elle, son âme a choisi ce parcours. C'est une horreur. Vu sous cet angle-là, c'est une horreur. Par contre, elle va impacter le monde, l'humanité, à un point qui est inimaginable. Enfin, il y a beaucoup de choses qui vont bouger. Et paradoxalement, elle a vécu une horreur. Ok. Euh, Jérôme Kerviel, il est intervenu dans une émission, c'était vous, c'est-à-dire, je sais plus, enfin bref, sur la 5. Il disait qu'il était prêt à revivre la même chose si il pouvait devenir cette belle personne qu'il est aujourd'hui. Il explique qu'il était un gros connard en 2007 quand il a fait tout ce qu'il a fait, mais que c'est cette expérience-là qu'il a vécue qui l'a fait grandir pour qu'il soit enfin une très belle personne. Même si il a encore envie, pour son honneur, d'aller encore en justice, mais son parcours, il a été un gros connard, comme il dit. Je reprends ses termes, hein. La chute, tout ce qu'il a vécu ensuite lui a permis de voir la personne qu'il est aujourd'hui. En ce moment, sur Netflix, il y a 2 films qui m'ont marqué. Alors, un que j'avais déjà vu, qui s'appelle Matrix, la résurrection. Et l'autre, c'était Oppenheimer. On m'avait dit de le voir parce que ça parlait de physique quantique. Donc, je l'ai regardé. Et avec le recul, effectivement, il parlait bien de physique quantique et il a utilisé le champ quantique pour créer la bombe atomique. C'est-à-dire qu'il a créé sur Terre une puissance qui est venue résonner dans le champ quantique, puisque le champ quantique n'est qu'un miroir. Et comme c'est venu résonner, ça a explosé beaucoup plus grand que ce qu'il avait prévu au départ. Matrix, c'est l'illusion. Matrix montre qu'on vit dans une réalité virtuelle, la matrice, et que ça ne représente pas réellement qui nous sommes. L'acteur principal, euh, Thomas dans une vie illusion, Léo dans sa vraie vie. Quand il est avec le psy lui dit, quand ils sont en conflit à un moment donné dans le film, le psy lui dit, mais de toute façon, j'ai tellement étudié l'être humain que je peux le manipuler comme je veux. Vous vous laissez, et il parlait de l'être humain, vous vous laissez manipuler par vos émotions. Donc moi, j'utilise vos émotions pour vous manipuler. Tout ça mis ensemble, ces 4 sujets mis ensemble. L'émotionnel. Nos pensées ont une vibration, une puissance énergétique, puisque nous sommes tous énergie. Nos pensées, qui nous sommes, enfin pas nous, hop, elles ont une résonance avec le champ quantique. Ça veut dire que si nous avons que des pensées négatives, si nous n'avons que des peurs,
Et là, je parle pour tout le monde, en fait, hein. Imaginez ce que nous renvoyons dans le champ quantique. On renvoie de la peur, on renvoie des doutes, on renvoie de la tristesse, on envoie de l'anxiété, on envoie plein de choses. Comme la bombe atomique, ok? On envoie cette énergie basse au niveau du champ quantique. Si individuellement, chaque personne va regarder ses émotions, ses propres émotions, tous les sujets dont je vous ai parlé là, forcément, ça a réveillé chez vous des émotions. Quand on voit Gisèle, ça réveille quelque chose en tant que femme ou en tant qu'homme, ça réveille forcément une colère, une peur, quelque chose, une horreur. Donc si chaque individu va regarder ses peurs, va regarder son émotionnel, comme dans Matrix, si on ne laisse pas l'émotionnel nous guider vers des peurs, vers des anxiétés, vers de la tristesse, vers de la honte, tout ça, si on ne laisse pas ces émotions-là nous guider, mais les laisser les traverser justement pour les comprendre, pour les transformer, on envoie dans le champ quantique quelque chose de positif, on n'alimente plus les peurs, on les comprend, on les transforme et elles partent. Ça veut dire que chaque individu va vibrer une énergie beaucoup plus lumineuse, beaucoup plus haute, avec des émotions plus hautes. Je vous dis ça parce que c'est un sujet que j'aborde pas ces derniers temps, que j'ai moins abordé, beaucoup plus l'émotionnel, mais le champ quantique beaucoup moins. Et c'est vrai que l'histoire de la bombe atomique, il parle tellement du champ quantique, je me suis dit, mais putain, faut y aller, faut en parler, notre résonance, on l'envoie dans le champ quantique. Donc quand on a envie de changer le monde, quand on critique le gouvernement qu'on n'a pas, les décisions de pouvoir qu'on n'a pas, mais dont on subit les conséquences si on ne prend pas en charge notre vie, en fait. Donc on peut critiquer tout ce qui se passe dans la société, on peut juger tout ce qui se passe dans la société, mais individuellement, qu'est-ce que chacun fait pour changer les choses? S'il y a autant de vibrations négatives, ça renvoie du négatif, ça ramène de la haine dans la société, ça ramène des guerres, ça ramène de l'horreur comme a vécu Gisèle. Mais si chaque individu se prend en main et va chercher ces émotions négatives, justement, va essayer de les comprendre, les laisser se traverser et qu'elles ne guident plus l'individu, eh bien, on peut changer le monde. On peut changer beaucoup de choses. Mais ça, c'est de la responsabilité de chacun. Alors, ce sujet-là, et de l'emmener comme ça me demande du courage. Parce que je me dis, mais les premières, quand j'ai eu cette idée de vidéo, je me suis dit, mais les gens, ils vont me prendre pour une barge, hein. C'est pas possible, ils vont me prendre pour une folle, en fait, hein. Mais si moi-même, parce que je peux avoir de la colère de voir des gens qui vont pas chercher leur émotionnel, qui vont pas le comprendre et qui vont dans le mur chaque fois. Je le vois, j'en vois tout le temps. Je vois des gens juger, je vois des gens critiquer tout le temps. Et quand je vois ça, ça me met en colère et je me dis, mais la colère, c'est la tienne, hein, c'est pas celle des personnes, des gens en face de toi. Donc, qu'est-ce que toi, tu peux faire pour éviter d'avoir cette colère-là et changer ta colère dans quelque chose de positif? Ben, je me suis dit, je vais partager ce que je pense. Je vais partager vraiment ma vision de la vie, mais telle que je la ressens et que je la vois. Parce que notre émotionnel, il a une puissance énorme dans le champ quantique. Il peut envoyer, si Oppenheimer est arrivé à faire une bombe atomique en créant quelque chose de petit sur Terre qui a une résonance énorme avec le champ quantique, parce qu'il a compris comment le champ quantique fonctionnait. Toute la physique quantique dont il parle dans le film, c'est ça. Donc si lui, il est arrivé à faire quelque chose de catastrophique en utilisant
quelque chose de scientifique sur Terre, qui l'a renvoyé, qui a fait une résonance dans le champ quantique et qui est revenu sur Terre, puissance 10 000, 10 000, 10 000, des milliards, eh bien nous, on peut le faire avec nos émotions. On peut faire la même chose. Chaque être humain a ce pouvoir-là. Si chacun va regarder la peur, enfin, l'émotion négative en soi, systématiquement, on change la donne, on change tout. Imaginez ce qu'on peut renvoyer dans ce champ quantique. Mais tout ça part individuellement. Donc si vous avez peur de cette société, si cette société vous gonfle, que vous êtes en colère parce qu'il y a des décisions qui sont prises, qui vont dans le mur ou qui vous emmènent dans le mur ou qui vous donnent pas un grand pouvoir d'achat ou qui, voilà, toute votre colère en fait, hein, de tout ce que vous ressentez aujourd'hui avec l'extérieur, avec le monde extérieur, tout ce que vous jugez, tout ce que vous critiquez, allez voir en vous ce que ça vient réveiller chaque fois. Pourquoi vous êtes en colère sur le monde extérieur? Pourquoi vous jugez le monde extérieur? Pourquoi vous le critiquez en fait, hein? C'est parce que ça vient résonner en vous sur des émotions qui sont bloquées en vous. Quelle est cette incidence? Allez les voir, ces émotions, laissez-les vous traverser. De faire ça, vous les changez. Votre colère diminue, vous envoyez moins de colère dans le champ quantique. Si on essaye tous individuellement, si on prend cette responsabilité individuellement de travailler sur notre émotionnel, allez voir Matrix. Le gars, il le dit, mais c'est de la manipulation. On se laisse manipuler par nos émotions parce qu'on ne les gère pas en fait, hein. Parce qu'on laisse les autres nous les manipuler. On laisse les autres alimenter une peur, alimenter une tristesse, alimenter de l'anxiété, alimenter de la honte, alimenter de la manipulation. On laisse les autres faire ça. Alors que si nous-mêmes, on va les enlever, ces peurs, on va les laisser nous traverser, les comprendre, les libérer, eh bien, il n'y a plus de manipulation en face. On ne peut plus nous bouger, on peut changer le monde comme ça. Alors, je vous ai jamais parlé aussi librement, mais j'en avais vraiment envie parce que j'avais une colère intérieure de me dire, mais pourquoi les personnes ne vont pas plus dans l'émotionnel? Pourquoi ils ont peur d'y aller? Ben moi, j'avais la peur de vous parler franchement comme ça. Et même si on me prend pour une perchée, une folle, je m'en fous en fait, royale. Je m'en fous parce que c'est ma vérité. C'est énergétiquement, on peut changer la donne, on peut changer beaucoup de choses si chacun prend la responsabilité de ses émotions. Si chacun prend la responsabilité d'aller se transformer intérieurement pour voir la belle personne qu'il est. Comme Jérôme Kerviel. Il a compris son cheminement, il a compris ce qu'il avait merdé. Mais même moi, à un moment donné, même encore récemment, j'avais honte de qui j'ai été en fait, hein, de la personne que j'étais quand je bloquais mes émotions en fait. Je rentrais dedans, je rentrais. C'est terrible. Enfin, la personne que j'étais, ouais, c'était une horreur. Et il a fallu que je me pardonne de ça et que j'arrête de culpabiliser. C'était mon chemin. Et je suppose que Gisèle Pelicot, elle a le même sentiment de s'être fait manipuler, de pas s'en être rendu compte avant, de pas avoir écouté plus son intuition. Elle a plein de choses à se pardonner elle-même de tout ce qu'elle a subi. Mais par contre, la finalité, enfin, il n'y a pas de finalité parce que ça change tellement la donne sur plein de choses. Tous ces parcours, en fait, changent. Moi, ça m'a changé, ça m'a transformée. Vous me voyez, il y a 5 ans et aujourd'hui, je suis transformée, en fait. Mais que pour du bon, que pour du positif. Si chaque personne fait ce travail-là, a le courage de le faire, mais on change le monde. Tous. Individuellement, on va changer. Puisqu'on va renvoyer une énergie beaucoup plus positive dans ce champ quantique pour recevoir du positif et arrêter ce pouvoir extérieur, reprendre chacun son pouvoir intérieur. Posez-vous la question pourquoi, si ça vous parle, ce que je vous dis,
Ou si vous dites: «Pff, bullshit», bah ouais, peut-être. Mais dans ces cas-là, venez pas critiquer le monde. Ne jugez pas à l'extérieur si vous-même vous ne le faites pas. Qu'est-ce que vous faites intérieurement pour transformer les choses? Vous voulez que le monde extérieur se transforme, mais vous-même, qu'est-ce que vous faites? Nous sommes en miroir. Le monde extérieur reflète ce qu'on est à l'intérieur. Donc, qu'est-ce que vous avez envie de vivre? Qu'est-ce que vous avez envie de laisser à vos enfants, à vos petits-enfants? Voilà, je vais vous laisser là-dessus. C'était important pour moi que je fasse cette vidéo-là parce que j'étais en colère quand je vois certaines personnes souffrir, aller dans le mur, alors que juste d'aller explorer ses émotions évite tout ça en fait. Et je me suis dit, si je suis en colère, c'est contre l'autre, c'est que je suis en colère contre moi-même. Et en fait, j'étais en colère après moi-même parce que j'allais pas assez profondément dans ce que je partage pour qu'on puisse tous changer quelque chose en fait. Très belle journée. Je pense pas refaire de vidéo avant les fêtes. Je prends quelques jours, j'ai encore des rendez-vous aujourd'hui, mais je prends quelques jours. Vous me verrez toujours sur les réseaux parce que tout est programmé, ça c'est la technologie. Et je vous souhaite de magnifiques fêtes de Noël. Profitez-en bien, donnez-vous plein de joie, ne faites rien par obligation, faites tout par plaisir et surtout avec beaucoup de joie. À bientôt.